Hi, monsieur, bonjour. No, it's madame. C'est à moi que vous parlez? Oui, yes. Bonjour les oui, emmerdes, oui. putain. Que puis-je faire pour vous? Nous aimerions aller, comment dire, how we can say it? The Eiffel Tour. You know the Eiffel Tour. C'est la Tour Eiffel, monsieur, s'il vous plaît, un peu de respect pour le pays qui vous accueille. Hein. Yeah, the Eiffel Tower. This is Arrêtez de vous exciter, y a pas besoin de faire ça, monsieur. Bon, en vrai, je suis sûr que vous comprenez rien à ce que je suis en train de vous dire. Yes, bah, du coup, la Tour Eiffel, c'est où? Bah, la Tour Eiffel, je sais pas, en vrai. Non, en fait, j'ai juste la flemme de vous répondre, hein, donc démerdez-vous. Tour Eiffel, la Tour Eiffel. J'ai compris, pas besoin de crier, hein. Ah, putain. Comment ils disent les Français? Elle me suce les couilles. Elle me casse les couilles. On dit elle me casse les couilles, pétasse. Putain, elle connaît même pas nos expressions, la honte. Ta goule. J'ai pas compris. La Tour Eiffel, elle est où? Mais je sais pas, je vous ai dit, I don't know. Mais tu es parisienne. Alors Tu es déjà, parisienne. vous voyez, vous me faites pas de tutoiement, je suis pas à votre poids, je vous connais pas, s'il vous plaît, merci, donc y a pas de tu. Et qu'est-ce qui vous fait dire que je suis parisienne? Est-ce que j'ai une tête à me plaindre? Oui. J'ai une tête à puer de la gueule? Bon, vas-y, je vais me débarrasser d'eux. Vous souhaitez aller à la Tour Eiffel, c'est ça? S'il vous plaît. Ok, vous avez de quoi noter? Non, en fait, ne répondez pas, je m'en fous. Vous prenez la ligne 10 depuis Babylone direction Grenelle. Ensuite, vous descendez à Grenelle, puis vous prenez la ligne 6 direction... bref, je sais plus. Station, bref, je sais plus, ok. Et ensuite? Bah ensuite, vous pourrez aller vigoureusement vous faire foutre tout en ayant une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ne répondez surtout pas, je n'ai absolument rien à foutre. Hein. Passez de bonnes vacances, au revoir. Putain, ces touristes de merde. Un instant, s'il vous plaît, je suis occupée, je suis au téléphone. Oh putain, c'est dans Allô? Oui, Madame Gogol, c'est la secrétaire du docteur Maboul. Votre enfant avait rendez-vous aujourd'hui à 16h30 avec lui. Oui. Ma Rolex m'affiche qu'il est 16h50 actuellement. Je peux savoir pourquoi votre fils ne s'est toujours pas présenté? Non mais elle est doublement conne, je viens de vous le dire, il s'est endormi et malheureusement je ne peux point briser son sommeil pour un rendez-vous bucco-dentaire, vous comprenez? Madame Gogol, votre fils a 17 ans, c'est bien ça? Oui, et il a encore toute sa vie pour faire sa carrière. 17 ans sur la carte d'identité et 5 ans d'âge mental. Madame, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup reporter le rendez-vous. D'accord, y a pas de souci. Est-ce que vous souhaitez le reprogrammer? Bien sûr. Ok, alors je vous écoute, on a une place le 25, le 27 ou le 3 septembre. D'accord, j'ai bien saisi les 3 dates que vous venez de me donner, mais malheureusement ce n'est pas moi qui décide. Il faut que je demande la permission à mon fils, parce que si je ne le fais pas, ce serait lui faire violence, d'accord? C'est à lui de prendre la décision, et prendre une décision sans le consulter au préalable, ce serait le faire violence. Donc j'attends Et votre fils, il se réveillera quand? quand il se réveillera, et cela prendra tout le temps nécessaire. Ah d'accord, il dort encore, j'avais pas du tout saisi. Bon, je vais chuchoter du coup pour vous faire plaisir. Bah écoutez madame, sur ce, je vous souhaite une agréable mauvaise putain de journée, tu viens de me faire perdre mon temps. Madame Macron, c'est votre tour, allez-y. Et boum, la France a gagné. Oui, félicitations. Eh, baisse les yeux. Tu crois que je t'ai pardonné? Pardon. Enfin bref, la France a gagné. On en parle de Grisou. Incroyable, du haut de ses 1m76, masterclass. A littéralement polté la défense à Louis VII. C'est incroyable. Incroyable. Ça parlait de Hugo Loris. Hugo Loris. Oh, Masha'Allah, ce Hugo Loris, il est incroyable. Mouah. Ne le dis à personne, mais je suis son plus grand fan. Par contre, monsieur, nous devons parler de quelque chose. Je t'écoute. Nous serons d'accord de dire que l'arbitrage était absolument catastrophique. Non, car en toute honnêteté, votre émir, les tacles qu'il y a eu hier, ce sont des tentatives de meurtre. Et vous savez de quoi je parle. Alors, pour le coup, et je pense que c'est la première et dernière fois que tu m'entendras le dire, je n'ai rien à voir avec ça. Par contre, si tu as des propositions, je suis à l'écoute. Et ben, en fait, par exemple, au lieu d'investir des billets pour le Parlement européen, je vous propose justement d'investir ce même argent dans la FIFA afin de financer justement les salaires de l'arbitrage. Si les supporters seront contents, notre cote de popularité sera augmentée, on aura surtout plus de place dans nos prisons. Donc tu le dis, c'est vrai que j'ai mis trop d'arbitres en prison cette Coupe du Monde. C'est d'accord, c'est accordé. En revanche, oui, dimanche aura lieu l'ouverture de cérémonie de la grande finale de Coupe du Monde. Je sais aussi que la fédération a décidé de mettre la musique Tukutaka. This is out of question. Tu vas la remplacer par la musique de Ozuna et Maître Gims. Entendu. Et dernière chose, je vous écoute. Occupe-toi d'établir un avis de recherche concernant le supporter qui s'amusait à siffler comme l'arbitre réel pendant le match. Monsieur, alors qu'il doit être à l'aéroport. Va faire les frontières. S'il est dans le ciel, va rattraper. Je m'en fous. Tu le trouves et tu me le ramènes. N'oublie pas que notre réputation en dépend pour les prochaines Coupes du Monde. Mais monsieur, c'est pas... Chut. Musique. Mais non, pas celle-là, l'autre. Merci. Allez les Blues. Bon allez, c'est bon là, ça fait 5 minutes que ça fait 5 minutes là. Allez, tu te lèves. Mais je suis malade. Non, je t'ai dit tu te lèves, tu vas crever, allez. Je te jure, j'ai le nez qui coule et la gorge qui grasse, ça me brûle. Bon, Aïe. débrouille-toi avec ta mère, moi, c'est bon, allez.
Elle peut pas se lever? Je sais pas, moi, elle dit qu'elle est malade. Ma parole, tu sers vraiment à rien. Je me demande pourquoi je t'ai épousé. Vas-y, dégage, laisse-moi faire. Eh, Pep, c'est l'heure de se réveiller, Anaïs. Mais je suis malade, maman. En plus, je crois que je vais mourir. Tu te sens pas bien? Non. Bon, bah je vais appeler l'école alors. Je reviens, attends, il est où? Il est parti où lui? Eh, mais t'as vu ce que t'as fait? Quoi? Bah depuis que tu lui as acheté son nouveau téléphone, elle fait que tomber malade. C'est à cause du téléphone, ça? Tu vois pas ce que tu fais? Toujours la faute du téléphone, celle-là, je te jure. Mais putain, c'est qui ça encore? Il y a 6000 frères. Aïe! Laissez Robert Schmal, j'écoute. Oui, bonjour. Est-ce que ce serait possible que vous me passiez la vie scolaire, s'il vous plaît? Ils sont en pause. D'accord, je vois. Dans ce cas, la CPE par hasard, non? En pause également. Comment ça, en pause aussi, madame? Il est même pas 8h35. Il y a forcément quelqu'un de disponible, enfin. Il y a bien quelqu'un, effectivement. Je vous écoute. Moi. Étant donné qu'actuellement je suis la seule personne qui n'est pas en pause, je peux prendre ce que vous avez à dire et je le transmettrai à la personne adéquate. Et c'est nécessaire de passer par vous? Non, loin de moi l'idée de remettre en cause vos compétences, mais... non, c'est vraiment que vous. Bon, pas grave. Donc du coup, s'il vous plaît, dites à quelqu'un de compétent, en l'occurrence la vie scolaire, que mademoiselle Anaïs Lopez sera absente toute la matinée. C'est négociable? Quelle classe? 202. Ok, bah tout est bon, merci beaucoup. Sur ce, bonne journée, hein. Au revoir. Allez, moi c'est bon. À mon tour de prendre ma pause. Eh Léo, est-ce qu'on peut te poser une question? Oui, vous voulez me demander quoi? Alors voilà, donc surtout ne te vexe pas, je pense que c'est assez indiscret, tu vois, mais... Est-ce que t'es gay? Pardon? Mais wesh, pourquoi tu l'agresses comme ça en fait? Je sais pas, il y a un peu de tact. Mais si toi t'es pas direct, en fait tu passes par 4 chemins, frère, c'est pas compliqué à poser comme question. Bah du coup, non, je suis pas gay, enfin non. Ah, t'es sûr? Ah bah tu sais que tu peux tout nous dire, on va pas te juger ni rien, genre vraiment n'aie pas peur. Alors là, c'est bien la prostituée qui se moque du trottoir. Mais en fait, je comprends pas l'intérêt de la question. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pourquoi vous me posez la question? Non mais calme-toi, on te vexe pas, on est juste un peu intrigué, genre on a le droit de te poser la question. En fait, ce qu'essaye de dire Yasmine, c'est genre t'es tout le temps tout seul, genre on te voit jamais avec des mecs et tout, genre. Quand tu dis les mecs, tu veux dire quoi en fait? Tu parles de ceux qui portent H24 des jogging Nike? Ouais, t'as de la répartie, mais en fait t'es pas une victime. Ok, vas-y, soit, mais genre pourquoi les travaux pratiques, bah t'es toujours avec des meufs, t'es jamais avec des mecs, genre? Mais comment ça? Parce que j'ai envie, j'ai le droit, enfin c'est mon droit, c'est quoi le problème en fait avec... Je comprends pas vos questions, la vérité. Ouais, mais en fait, tu vois, genre on t'a jamais vu avec un mec, genre t'es H24 en binôme avec les meufs et tu vois, genre on se pose des questions, enfin voilà quoi. Mais pourtant toi tu fais toujours les TP avec Anaïs et je t'ai jamais demandé si tu étais lesbienne. Oh mon dieu, Starfoulade, j'ai pas ça. Doucement Yasmine, hein, t'as que 15 ans, commence pas à faire ta puce en mode tu lâches des Starfoula genre. Mais quel je fais ma puce en fait, j'ai plus le droit de dire ce que je pense? Bah si, t'as le droit, mais juste commence pas à faire la meuf parfaite qui se respecte, alors que quand je vais voir tes abonnements sur Instagram, la plupart des gens que tu suis ont un pseudo qui finit par point fitness, hein, donc bon, on se pose des questions à un moment donné. Hein. Mais du coup Yasmine, oui, est-ce qu'on peut dire que tu es lesbienne puisque tu traînes tout le temps avec des filles? Non, en fait j'ai mieux, est-ce que je pourrais avoir le numéro de ta mère s'il te plaît? J'aimerais vraiment éclaircir certains points de ma sexualité avec elle s'il te plaît. Mais t'inquiète pas, hein, je compte pas devenir ton beau-père. On arrive dans combien de temps? Bah attends, je vais voir sur l'appli. Vas-y. Excusez-moi jeune fille, Oui? vous pouvez retirer votre voile s'il vous plaît? Non? Madame, c'est un lieu public, donc s'il vous plaît, vous retirez votre... C'est genre d'Ambardella qui vous envoie? C'est pas à vous que je parle madame. Alors déjà, ce sera mademoiselle, parce que j'ai pas encore atteint l'âge de ta mère pour que tu m'appelles madame. Et monsieur, c'est Halloween, donc elle fait ce qu'elle veut en fait. Non, par respect pour les autres concitoyens qui sont dans ce bus avec vous, elle retire son voile, c'est tout. Oh putain, encore un autre casse-cou qui s'est fait castrer à la naissance, je peux plus. Mais il veut pas fermer sa gueule, lui? Excusez-moi, c'est pas un voile ça, c'est un foulard. Ne me prenez pas pour un imbécile, faites ce que je vous dis. Sinon quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez appeler la brigade anti-foulard? Non, là tu m'aides pas par contre. Mais encore heureux que je t'aide pas, tu vas pas le faire exploser en place publique quand même. Oh, toi t'es vraiment pas la culotte la plus propre de l'armoire, hein. T'es trop conne, je te jure. Et toi t'es certainement pas le chameau le plus bossu du désert. Non mais tu fais exprès et tu continues en plus. Non mais c'était une métaphore. Ah, une métaphore. Exactement. Et bah mets-la-toi dans le cul ta métaphore de merde en fait. Non mais sérieusement, à quelle heure tu parles d'explosion devant lui? Je vous arrête tout de suite. Moi, vous la ferme. Si vous voulez pas finir avec mon foulard autour de votre cou. Imbécile. on est d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Mais pourquoi tu rigoles? T'étais même pas là. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle me reproche de rigoler à une blague sous prétexte que je n'étais pas là? Non. Elle m'a humilié en place publique, quelle horreur! Pourquoi une vulgaire humaine m'interdit de rigoler? Elle veut que j'arrache ses extensions ou quoi? Ses sourcils même pas épilés, son nez triangulaire. Humaine. À la base, je voulais juste m'intégrer en rigolant à une blague. Est-ce un crime? À les entendre les filles, je n'ai même pas le droit de rigoler à leurs blagues ni à leurs histoires. Mais elles, par contre, elles ont le droit. 4 kilos, 4 tonnes de maquillage sur son visage pour même plus avoir de peau. Même si j'étais pas là, j'ai le droit de rire. J'ai le droit au bonheur. Et c'est pas cette humaine qui va me dire le contraire. Vulgaire humaine, vulgaire femelle, les Arabes, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Bon, ta gueule. Pour une fois, ce ne sera pas de leur faute. Je rigole si j'ai envie, à quoi? Non mais y a rien, c'est bon, calme-toi, enfin je sais pas, mais t'es bizarre, genre tu rigoles aux histoires des gens alors que t'étais même pas là.
Il est bizarre, lui. Waouh. Ah, parce que il me faut un badge d'accès pour rigoler à tes histoires de merde? Mais du coup, t'as pas répondu à ma question, en fait. Genre, pourquoi tu rigoles si t'étais pas là? Même ma tante Zoubida, elle a même pas les dents aussi écartées, wesh. Miss Languedoc, 10 sur 10. Ouais, mais par contre, vraiment, la robe, j'aime pas du tout. Ah ouais, tu trouves? Non, moi pour le coup, je la trouve vraiment aussi sublime qu'une brosse à chiottes. Jure, c'est Jean-Pierre Foucault, le présentateur. Jean-Pierre Foucault, un peu de respect pour tes ancêtres, jeune homme. Oh, j'ai juré, c'est Miss Val-de-Loire qui va gagner. Pas du tout, on dirait une copie ratée de Iris Mittenard sortie tout droit d'une imprimante 3D, wesh. Oh mon dieu, Miss Auvergne, je pense qu'il faudrait fortement arrêter ses parents pour homicide involontaire, parce que mon dieu, l'arnaque elle est. Vous ne trouvez pas? Je sais pas, mais en tout cas, la robe, elle est mais magnifique, wesh. Ah mais je te l'accorde, hein, la robe elle est magnifique. C'est ce que je viens de dire. Mais pas sur elle. Moi, je dis Tahiti top 3 direct. Tu te fous de ma gueule. On dirait ma conseillère bancaire. Franche-Comté aussi, je trouve qu'elle est stylée, perso. Par contre, le visage, c'est pas possible, on dirait vraiment Ruby Nicara, il a raison. 2011, Harry Potter et les reliques de la mort. Non, ça c'est Sylvie Tellier, alias je suis la sœur cachée de Marine Le Pen, alias je suis Voldemort. Tu vois, Miss Guyane, elle a le mérite de gagner. Non alors elle... Quoi, qu'est-ce que t'as à dire? Bah chaque année c'est la même chose en fait. Elles sont toutes belles, mais pourtant elles ne dépassent jamais le top 5. Et tu sais pas pourquoi? Ah mais en même temps c'est truqué. Non, ce qui est truqué c'est la meuf qui se tient juste à côté de Miss Réunion. C'est vrai qu'elle a un de ses fronts aussi brillant que celui de Michael Kyle dans Ma famille d'abord. 2001, attentat des tours jumelles. Mais ça va pas? Quoi? Me regarde pas comme ça. C'est pas de ma faute si c'est la vérité en même temps. Quelqu'un veut boire? Bon les gars, je vous écoute, on fait quoi là? Je sais pas, ça vous dit d'aller à la Primark? Non merci, je préfère 100 fois réviser mes fiches de révision plutôt que d'aller dans un magasin qui transpire autant la pauvreté que Primark. Ah, attendez, il y a ma daronne qui m'appelle. Allô? Oui, allô, tu es où? Bah, je te dis, là, je suis avec mes copines et Yacine sur Paris, pourquoi? D'accord, maintenant tu vas te dépêcher de rentrer à la maison s'il te plaît, il commence déjà à faire nuit donc tu rentres, allez. Il commence à rentrer, il est que 18h, wesh. Ah non, mais dis pas que tu dois rentrer, Je wesh. m'en fiche qu'il soit 18h, je t'ai dit de rentrer donc tu vas rentrer maintenant, c'est pas toi qui décides Anaïs hein. Mais avant de sortir, tu m'avais dit 20h, maman, wesh. Oui mais je m'en fiche, la dernière fois je t'ai aussi dit que j'allais plus jamais me remarier Anaïs hein. Et pourtant je viens de le faire, hein. Je parle pas de toi. Donc s'il te plaît tu prends un verre et tu rentres, allez. Oh, mais c'est bon, laisse-la s'amuser un